Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-mère de sa belle-fille. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple. Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est ce Dieu qui vient avec la guerre? Quel est ce Dieu qui vient pour nous diviser? Quel est ce Dieu qui vient mettre des conflits dans nos familles? Quel est ce Dieu qui met des conflits dans nos pays et même dans son Église? Quel est ce Dieu? Ah oui, c'est le Dieu envoyé par le Père lui-même. C'est Jésus-Christ. Oui, il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Et pourtant, nous l'appelons le Dieu de la paix. Mais quelle est cette complexité du message du Christ? Il est venu pour nous sauver. Il est pourtant venu pour apaiser nos cœurs. Et comment ça, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre? Le Seigneur s'adresse à ses apôtres. Il s'adresse à ceux-là qu'il a choisis des jours avant. Il s'adresse à eux pour les préparer. Il prépare ceux-là qui allaient sortir annoncer la bonne nouvelle. Il prépare le terrain. Le Seigneur veut que ces 12 sachent que ce ne sera pas facile. Le Seigneur veut que ces 12 sachent que le message du Christ ne sera pas reçu au premier bonjour. Le Seigneur veut que nous sachions nous aussi que notre foi ne sera pas toujours reçue comme nous le voulons, que notre foi ne sera pas toujours reçue par les nôtres. Le Seigneur prépare donc nous, ses disciples, à la persécution. Nous devons savoir que notre foi, le message du Christ, est un message qui dérange. Ce n'est pas parce que le Christ lui-même dérange. Parfois, oui, il dérange beaucoup de personnes. Mais le message du Christ est un message qui vient nous enlever de notre commodité, qui vient nous enlever de notre aise. Parce que le message du Christ est d'une radicalité, et cette radicalité, c'est la radicalité du salut.
Le Christ n'a pas un message relativiste où tu peux faire ce que tu veux si tes intentions sont bonnes. Où tu peux faire ce que tu veux si ton corps te demande. Si c'est par amour, fais ce que tu veux. Ça dépend de le contenu que nous mettons dans le concept de l'amour aujourd'hui. Beaucoup tuent par amour. L'avortement. Parce que j'aime mon corps, alors je vais tuer cet innocent. Parce que je veux faciliter la souffrance de cette personne âgée, alors je demande l'euthanasie. Le message du Christ vient déranger, parce que l'obscurité n'aime pas la lumière, parce que le goût du sel vient changer la sauce, le goût de la sauce. Et nous aussi, nous devons accepter que notre façon de vivre notre foi doit déranger les autres. Si nous vivons notre foi et que ça ne dérange pas les autres, nous devons nous poser des questions. Nous devons nous demander, est-ce que je suis vraiment disciple du Christ? Parce que dans ta famille, beaucoup se demanderont, mais pourquoi tu ne fais pas un peu de rabais? Et beaucoup seront dérangés dans ta propre famille. Parce que tu as décidé de suivre le Christ. Par amour pour le Christ. Acceptons, nous aussi aujourd'hui. Et le Seigneur nous a bien préparés. Le Seigneur voulait que nous sachions que vivre avec lui n'est pas facile. Et il nous dit même que si nous ne l'aimons pas plus que nos parents, nous ne sommes pas dignes de lui. Quelle radicalité! Oui, Dieu doit être à la première place de ta vie. Dieu doit occuper la première place dans ton cœur. Si le Seigneur n'occupe pas cette place, tu n'es pas digne de lui. Et il faut le dire avec ces mêmes mots du Seigneur. Dans notre temps aujourd'hui, tu n'es pas digne du Seigneur s'il n'occupe pas la première place dans ta vie. Tu peux aimer ta famille et il faut aimer la famille. Il faut aimer sa patrie. Il faut aimer l'église. Il faut aimer ses amis. Il faut aimer son travail. Mais si Dieu n'occupe pas la première place, tu n'es pas digne de lui. Tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Et Dieu te vomira s'il n'occupe pas la première place dans ta vie. Si le Seigneur ne remplit pas ton cœur, il ne te dit pas de ne pas aimer ta famille. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui vient tout nous enlever. Il te dit, tu dois m'aimer en premier. Aime Dieu en premier. Aime Dieu au-dessus de tout ce que tu as. Aime Dieu au-dessus de tout ce que tu es. Parce que c'est cet amour que tu as pour Dieu qui va t'aider à aimer les autres choses. C'est parce que tu vas aimer Dieu que tu vas bien aimer ta famille. C'est parce que tu as un grand amour pour Dieu, un amour supérieur pour Dieu, que tu vas aimer ta patrie, ton église, tes amis, ton travail. Parce que le travail, oui, le travail, c'est un lieu de service. Si tu ne sers pas Dieu dans ton travail, tu n'es pas digne de lui. Et je suis en train d'utiliser les mêmes mots que le Seigneur utilise, parce que beaucoup sont en train de tirer sur moi ces derniers jours. J'utilise les mêmes mots que notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas digne de lui s'il n'occupe pas la première place dans ta vie. Tu n'es pas digne de t'identifier comme chrétien si le Christ n'occupe pas la première place dans ton cœur. Et il faut le dire aujourd'hui, avec toute la force que le Christ a voulu que nous le disions. Le Seigneur nous a tant aimés.
Et nous devons lui rendre cet amour. Ouvre-lui ton cœur pour qu'il vienne occuper cette place qu'il mérite dans ta vie. Ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. Aimer pour le chrétien n'est pas une faveur, ce n'est pas une option. C'est un devoir. Et Dieu mérite la première place dans ta vie. Il a le droit d'occuper cette place dans ton cœur. Nous devons défendre les droits de Dieu. Et un de ces droits, c'est qu'il occupe la place qu'il mérite dans nos vies. Prions donc le Seigneur de remplir nos cœurs d'amour. Demandons-lui de nous donner la grâce de pouvoir lui ouvrir les portes de nos cœurs, les portes de nos vies, pour qu'il vienne occuper la place qu'il mérite dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.